Vous êtes sur Info Live TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. Ouvrons cette édition avec l'information selon laquelle Tsahal a réduit l'envergure de sa présence à la frontière syrienne, et ce car les bruits de bottes se font moins importants après des mois de tension. Les déclarations contradictoires en provenance de Damas avaient mis les autorités militaires israéliennes en état d'alerte. Or, depuis quelques jours, la tension semble être retombée selon les officiels militaires israéliens. Pour le commandant de la défense passive, l'année scolaire peut débuter sans problème à Sderot et dans les localités frontalières de la bande de Gaza. Le général Yitzhak Gershon estime que les établissements sont suffisamment sécurisés. 2 roquettes se sont abattues sur la localité de Sderot ce mercredi sans faire de dégâts. Et puis le ministre de la Défense, Ehud Barak, a fait part de son intention ce mercredi de remplacer les points de passage permanents en Judée-Samarie par des barrages volants, ce qui permettrait selon lui une meilleure circulation des Palestiniens dans la région et augmenterait de manière significative les performances de Tsahal. Dans la guerre de 2006, le Hezbollah a tiré des milliers de roquettes sans distinction de façon délibérée sur les zones civiles dans le nord d'Israël, tuant au moins 39 civils selon un rapport de Human Rights Watch rendu public aujourd'hui. Cette ONG a déclaré que les justifications données par le Hezbollah pour ses attaques contre des villes israéliennes n'avaient aucune base légale au regard des lois de la guerre. Et puis le Premier ministre Ehud Olmert a donné le feu vert à la construction de 5 nouvelles localités rurales dans le nord du désert du Negev, principalement destinées aux 200 familles évacuées des implantations de la bande de Gaza. Enfin, une bonne nouvelle avant de refermer ce journal, un rapport du Fonds monétaire international à paraître ce jeudi place l'État d'Israël au 18e rang mondial en termes de PIB, lequel s'élève en 2007 à 31 800 $ per capita et place Israël au même niveau que la France. Votre programme sur Info Live TV, c'est un reportage sur l'unité spéciale Oketz de Tsahal. Et puis retrouvez le grand débat d'Info Live TV portant sur la solution de 2 États pour 2 peuples. אוויר הרים צלול כיין, וריח אורנים, נישא ברוח ארבעים, עם כל פעמונים. ובתרדמת אילן ואבן, שבויה בחלומה, העיר אשר בדד יושבת, ובליבה ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך היום לשיר לך ולך לקשור תרים, קטונתי מצעיר בנייך ומאחרון המשוררים, כי שמך צורבת השפתיים, כי נשיקת שרף, אם אשכחך ירושלים אשר כולה זהב, ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige.
Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.